Bonsoir à tout le monde, bienvenue sur C9 Télévision. Ce soir, dans C'est l'heure, nous luttons contre le dopage. EPO, écouter, prévenir et orienter contre le dopage. C'était les buts la semaine dernière à Wattignies d'une opération de sensibilisation. Au programme notamment un quiz destiné aux sportifs des pôles régionaux. Dans la haute de cet avoir ce soir, le Père Noël est-il un rocker? Un festival qui joue la note de la solidarité. Voilà, donc il y a quelques jours était organisé au Krebs de Wattignies, là où l'on forme les futurs champions, la semaine de prévention contre les conduites dopantes, Pour nous en parler, nous accueillons le docteur Baccar. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Debarge. Vous êtes le médecin-chef de l'IRBMS, l'Institut régional de biologie et de médecine du sport. Vous êtes l'un des protagonistes de cette semaine. Quel était le but? Le but, informer, prévenir contre les conduites dopantes et le dopage. Alors, qui était visé pour recevoir cette semaine de sensibilisation? Eh bien, l'ensemble des pôles Espoir et France, de la métropole lisoise, mais de tous les pôles régionaux, c'est-à-dire les futurs champions de notre région. Donc, un petit mot, l'IRBMS, qu'est-ce que c'est? Institut régional de biologie et médecine du sport, informer, prévenir, soutenir l'ensemble des problématiques de la médecine du sport et du sport santé. Alors, dans un instant, nous allons faire la différence finalement entre le dopage et les conduites dopantes. Justement, je vous propose un exemple de conduite dopante à l'insu du plein gré d'un sportif loisir, mais plutôt de très bon niveau. Regardez. Sportif depuis toujours, Arnaud Rousseau, triathlète depuis 8 ans, réalise pour la première fois un test d'effort. Une façon de réviser la machine, autrement dit son corps. Ce test, il le réalise à Wattignies, dans les locaux de l'antenne médicale de prévention dopage. Au cours de sa visite, il va apprendre qu'il adopte depuis quelques mois une conduite dopante. Conduite dopante, je n'en avais pas eu jusqu'à cette année, avec une décision de prendre quelques compléments alimentaires sous forme d'acides aminés. Les acides aminés, on les trouve dans l'alimentation d'origine animale. Proposés sous forme de compléments, ils sont aux yeux des sportifs synonymes d'amélioration de la récupération ou encore capables d'augmenter les capacités de force mais aussi de masse musculaire. Attention, danger. Ça peut être mauvais puisque toute prise de compléments protéinés comme ça conduit à une augmentation, un surdosage en fait des apports protéinés. Et donc les reins par exemple sont l'un des principaux organes qui élimine les déchets azotés, urée, etc. de l'utilisation de ces protéines. Donc ça donne un peu une surcharge du travail des reins et donc éventuellement des problèmes rénaux qui viennent quelques années ou quelques mois suivants. Pour éviter d'avoir recours à ce type de produits, de compléments alimentaires protéinés, il faut réorienter l'alimentation du sportif vers des bonnes bases, donc qui vont l'aider à être à la fois performant, mais également à améliorer sa récupération. Pour éviter que le sportif, catégorie monsieur et madame tout le monde, se fasse piéger, les professionnels de santé déconseillent Internet, certains livres ou tout simplement le talent de commerciaux spécialisés dans certains compléments alimentaires. L'idéal étant tout simplement, en cas de doute, de se rapprocher d'un médecin du sport. Et donc, docteur Baccar, on vient vous voir et on a envie de savoir, bon là c'est des compléments alimentaires, mais les conduites dopantes, ça peut être simplement un cachet d'aspirine qui gomme les courbatures lorsque l'on vient de reprendre une course. Justement, alors ça se cache sous quoi la conduite dopante? C'est simplement l'envie de bien faire ou ne pas mal faire, l'envie de gagner ou ne pas perdre. Ça peut commencer dès le plus jeune âge. Les parents qui vont donner une vitamine C à leurs enfants. Ça peut après augmenter, effectivement, les forces justement signalées, l'aspirine, les anti-inflammatoires. Et puis après la recherche, comme on l'a dit sur le sujet, par Internet, de produits un peu plus sophistiqués, avec des compléments alimentaires achetés sur Internet qui masquent des produits dopants ou des conduites dopantes. Donc se méfier toujours du contenu. Sans compter que la conduite dopante, ça peut être aussi quelqu'un qui a besoin d'assurer un boulot astreignant et donc il va aussi là, se doper entre guillemets pour pouvoir tenir le coup. Évidemment, le dopage ne s'arrête pas dans le monde du sport. Il peut également être trouvé dans le monde du travail. Mais la législation n'est conçue que pour les sportifs licenciés. Finalement, la différence entre conduite dopante et dopage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la conduite, c'est tout simplement une première attitude vers l'escalade des produits. La conduite n'est pas répressible.
alors que le dopage est puni par la loi. Alors, donc,